papa, théologien, mari, trader, mais finalement, comment gérer tout ça? Parce que finalement, le fait d'avoir plusieurs stabilités, des projets, que ça touche à l'argent, est une bonne chose pour la famille. Et vous savez, on a fait le choix aujourd'hui d'avoir une invitée spéciale, celle qui partage ma vie aujourd'hui depuis plus de 14 ans, je dirais, mariée depuis 8 ans, qui prendra le temps de poser des questions qu'on n'a pas préparées ensemble, mais pour vous montrer finalement les questionnements qu'elle aurait pu avoir, mon retour à moi après 5 ans dans ce domaine, pour ne pas juste vous dire, tiens, fais ci, fais ça, etc. Il y a une évolution, on a grandi, mais finalement, je ne sais pas comment on arrive à gérer, mais quel est mon point de vue aujourd'hui par rapport à ces éléments-là. Et j'essaierai d'avoir la position du mari, la position du papa, la position du théologien, la position aussi du chrétien, qui permet finalement de concilier la personne que je suis, le témoignage que je veux partager à chaque vidéo. Salut pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jessie, tu le sais, et je te le dis encore, si j'ai créé cette chaîne, c'est pour te permettre de concilier ta foi et le trading. Aujourd'hui, on va parler de ces éléments-là et hâte vraiment que tu puisses toi aussi me poser des questions et qu'on fasse une nouvelle vidéo où je peux te répondre à cœur ouvert. Salut! Alors du coup, j'ai quelques questions pour toi. On va commencer avec la première qui est un peu différente. C'était avant d'avoir une famille, comment tu voyais l'argent? Et qu'est-ce que la vie de famille a changé pour toi après? Donc, ta Avant, manière de penser, j'ai mal formulé. avant d'avoir une famille, en fait, je m'en foutais un peu de l'argent. Je sais pas si ma femme se souvient, mais gars, moi, je voulais être pêcheur. Je j'explique juste pourquoi, dans l'idée. On est en Guadeloupe, il y a de l'eau autour de l'île, donc en soi, je me disais juste, j'ai pas envie de me prendre la tête, dans ma tête pêcheur, tu vois, tu vas, tu manges, tu fais tes petits trucs tranquille, tu vis ta petite vie. J'avais pas forcément envie d'avoir de l'argent, mais je voulais pas manquer de choses. Donc, moi, l'idée, c'était quoi? Manger, boire, chill. Mais vu ma petite vie au soleil, tranquillement, j'avais pas plus envie que ça d'autre chose. Et avec ma famille qui est arrivée, j'ai pas forcément voulu plus d'argent. Par contre, cela m'a poussé à être un meilleur intendant. Cela m'a poussé à devenir un meilleur gestionnaire. Cela m'a poussé à réellement comprendre comment utiliser l'argent, pourquoi il va être utilisé et que finalement, je dois être capable, pas d'en générer, mais d'être le meilleur gestionnaire possible. Pourquoi? Quand tu es marié déjà et que vous êtes à deux, c'est pas la même logique, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes besoins. Ma famille et moi, on a grandi dans deux écosystèmes différents. On a deux manières de penser différentes de base par rapport à l'argent. On a deux besoins aussi différents. Donc, il fallait aussi que je comprenne cet élément-là. Ok, elle voit comme ça. Ensuite, premier enfant. Comment on va gérer les différentes choses? Ça peut être banal, les achats pour les enfants, les différents éléments, les produits d'hygiène pour les enfants, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, les voyages, les ci, les ça, le matériel. Et en fait, tous ces éléments m'ont poussé, moi aussi, à me repositionner. Pas dans le sens que, comment dire, pas dans le sens que c'est pas important, mais dans le sens que, ok, c'est utile, donc il faut l'utiliser, mais en tout cas, j'ai jamais eu cette... je pense pas que j'ai été une personne qui a eu peur du manque. Jamais. Tu vois, les gens me trouvent un peu fou comme ça. C'est toujours en mode, ouais, les gars, t'inquiète, moi je suis riche. Parce que je savais, je suis un enfant béni, les choses iront bien. Et c'est vrai qu'on a eu quelques soucis quand on a eu la deuxième. Et là, je pense que j'ai eu ce petit côté du manque. J'ai eu peur un moment du manque parce qu'à deux enfants, j'ai senti un peu plus de pression. Et j'ai eu un projet qui a malheureusement foiré, je dirais. Et en tant que papa, en tant que chrétien, en tant que tout, en fait, tous les aspects de ma personnalité, ils n'allaient pas bien à ce moment-là quand le projet a foiré. Et c'est vrai que là, j'ai eu un peu peur du manque. Et ça a vraiment impacté ma vision en tant que personne, en tant que trader, en tant que mari, en tant que chrétien. Et mon troisième, mon fils qui est arrivé, a encore changé la donne pour moi vis-à-vis de l'argent. Il m'a apporté un peu plus de sérénité. C'est un peu bizarre dit comme ça. Ma première m'a apporté de la fougue par rapport au contexte dans lequel elle est née. Ma seconde m'a apporté un peu de peur, mais aussi de la résilience, beaucoup. Et le troisième m'a apporté beaucoup de sérénité. C'est-à-dire que ma vision de l'argent est devenue beaucoup plus sereine quand mon fils est arrivé. Puisqu'on ne s'entendait pas forcément, c'était une belle bénédiction, mais il m'a montré des fois que c'est dans le calme que les choses arrivent. C'est-à-dire que même si autour il peut y avoir beaucoup de bruit, c'est dans le calme que les choses arrivent. Et c'est vrai que depuis qu'il est là, ma relation avec l'argent est redevenue très paisible. Dans le sens que le manque ou l'abondance, c'est présent, mais ça m'affecte beaucoup moins qu'avant que j'ai une famille. Parce qu'en fait, il m'a rapporté cette paix-là que j'avais. De me souvenir que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et c'est vraiment le point où j'en suis là aujourd'hui. Les amis, c'est Dieu qui donne. Vraiment, si un truc à résumer, c'est Dieu qui donne. Et quand tu sais que c'est Dieu qui donne, quand tu sais que tu es aligné avec lui, quand tu sais que tu fais des actions qui sont avec, tu n'as pas à te prendre la tête. Ça arrive. Ça arrive, c'est là maintenant. Après, on vit la main. Et je pense que
Ouais, mon fils, il m'a appris à réouvrir la main lorsqu'à un moment, j'ai tellement peur que j'ai serré. J'ai peur qu'on me vole, j'ai peur que finalement, je me fasse arnaquer de nouveau. Et mon fils m'a appris à refaire confiance, à avoir cette sérénité finalement et finalement à recevoir de nouveau les bénédictions. Ça va être compliqué d'introduire mes 2 prochaines questions parce que tu as déjà répondu et beaucoup parlé de cela. En vrai, j'avais comme projet de te demander, ces 2 choses. Je vais les dire toutes les 2, on va en discuter après. Ok. Je vais te demander pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, beaucoup de familles vivent sous pression financière, même avec des revenus corrects? Et juste après, je vais te demander, bah, du coup, si tu avais un seul conseil à donner à une famille pour qu'elle puisse retrouver sa stabilité et une paix financière, ça serait lequel? Mais comme tu as beaucoup dit Non, mais c'est pour ça que j'ai répondu aux questions là. bah si, j'ai l'impression que quand tu as parlé de ton fils, que ça t'a apporté une sorte de paix, que c'est Dieu qui donne, cette Oui. stabilité, j'ai l'impression que tu as googlé Non, bah, sur ce sujet. ça, c'est pour moi, mais en vrai, Mmh. euh, on en a 3, tu vois. Et il y a beaucoup de familles qui me disent, mais si tu te rends pas compte, 3, c'est beaucoup de pression, il y a des dépenses. Et je crois que ta deuxième question, c'est, C'est cette pression financière, même avec des revenus corrects. bah, en fait, je pense que beaucoup d'entre nous, on veut donner le meilleur aux enfants. Et c'est bien. Maintenant, comment on définit le meilleur? Est-ce que le meilleur, c'est de pouvoir les emmener à toutes les vacances possibles? Est-ce que le meilleur, c'est de pouvoir donner toutes les activités possibles aux enfants? Et moi, j'ai appris, parce que c'est le cas actuellement, on a eu des hauts et des bas, que je ne pouvais pas dire oui à tout. Par contre, je pouvais apprendre à mes enfants à ne jamais prendre un non comme finalité. Et ça, c'est une nuance très importante pour moi. C'est-à-dire qu'on peut apprendre aux enfants à comprendre qu'aujourd'hui, on a une limite qui est possible, mais qu'elle est possible dans un temps fini, défini. C'est-à-dire que l'anniversaire de ma fille, c'était la semaine dernière, elle a eu sa batterie, elle est contente comme jamais. J'ai la maman qui me fait une tête derrière parce que c'est une batterie acoustique qui fait du bruit. Mais voilà, ma fille a bataillé pour sa batterie et elle a eu son oui. Parce que le non au préalable n'était pas un non final, c'était un non parce que je ne pouvais pas là dans l'immédiat. Et elle a finalement eu. Et je pense que cette pression au niveau des enfants, c'est de aussi leur montrer que Dieu donne. Des fois, le temps et à des contraintes auto qui ne peuvent pas d'avoir tout de suite, mais Dieu donne. Et je pense que les enfants sont vraiment l'élément qui nous montre qu'il ne faut pas beaucoup pour être heureux. Et je pense que les enfants nous apportent ça. Ils te montrent le bonheur, la joie, le fait de pouvoir, même les petites choses pour nous, s'émerveiller. Et en même temps, ils te montrent l'importance de toujours rêver grand. Et ça, je trouve ça intéressant avec mes filles parce qu'elles ont la capacité, actuellement on est en France par rapport à mes études de théologie, elles ont la capacité à être patientes de manière globale pour rentrer en Guadeloupe, parce qu'on ne rentre qu'une fois par an, ce qui est déjà une belle bénédiction pour nous. Et des fois, elles ont ce côté où elles me disent, bah papa, pourquoi pas demain pour aller en Guadeloupe, tu vois? Ah, c'est arrivé grand, à être en mode, bon là c'est les vacances, on a 2 semaines, mais moi j'ai envie d'aller voir mamie, j'ai envie d'aller voir papy, j'ai envie d'aller à la mer, et me mettre un petit coup de pression, allez, pourquoi, prends un billet, papa, on part. Et je trouve ça intéressant, parce que cette pression-là, je la vois comme un petit clin d'œil où Dieu te dit, bah, l'enfant il demande, pourquoi toi tu ne demandes pas? Pourquoi toi tu ne demandes pas? Et c'est aussi intéressant de voir quand je dis à l'enfant, bah écoute là, c'est pas possible pour papa dans l'immédiat. Voilà, parce que dans l'immédiat, papa avait déjà pris certains engagements, que papa là ne peut pas finalement prendre le billet tout de suite, ce serait pas le plus intelligent pour lui, etc. Et de voir que l'enfant sait aussi écouter, il sait prendre les informations, et puis aussi bouder, ne pas être d'accord et montrer ses émotions, montrer ses... Voilà, puis il est pas content sans pour autant être fâché avec toi. Il accepte ses émotions sans pour autant montrer. En tant que parent, c'est accepter l'émotion, je pense, de l'enfant, en mode, bon, bah, il est frustré un peu, c'est bien. L'accompagner dans ses émotions, mais ne pas se sentir forcément coupable. Il y a une progression qui est présente et il faut l'accepter. C'est-à-dire que tu es un parent, tu as des enfants, il y a forcément des attentes sociétales qui sont présentes et je pense que c'est ça le plus compliqué au niveau de la société. On va te faire croire que ton enfant a besoin de ci, de ça. Je sais pas, je vois des enfants. J'aime pas critiquer l'éducation parce que vraiment, c'est vraiment complexe. Des enfants où les parents leur donnent tout de manière sociétale, c'est-à-dire derniers vêtements, dernières chaussures, dernier équipement, meilleure activité. Mais tu vois, les parents sont jamais là avec eux, ou très peu. Donc finalement, le besoin même que l'enfant a de relation avec son parent, il l'a pas. Et je ne veux pas non plus critiquer les parents qui peut-être, dans leur quotidien, voilà, ils permettent aux enfants d'avoir des activités parce que peut-être leur travail ne leur permet pas d'avoir ce temps avec les enfants. Je pense, et ça c'est moi, que l'équilibre, en tout cas important, c'est de pouvoir écouter ce que l'enfant dit, d'être au clair sur le fait que tu ne pourras pas, peut-être que je me trompe, mais combler tous les besoins de ton enfant, mais par contre, tu seras capable, je pense, de lui apporter le maximum.
de ta part, en termes d'écoute, d'attention, de matériel, de spirituel. Et je pense que tu le vois dans le développement de ton enfant. Et je pense qu'on doit être prêt en tant que parent, et ça, c'est ma position, à mettre en pause certains chapitres personnels pour nos enfants. Ça, moi, j'en suis convaincu. Qu'importe les gens, certainement reprochent des fois, par rapport à l'église même. Hein. Ah oui, mais quand c'est ta famille, je le vis très bien. Quand c'est ma famille, oui, ça passe avant. Si vous ne le voyez pas comme ça vous dérange, c'est pas grave. Je prendrai mes responsabilités, je verrai avec Dieu par la suite. Mais si mon enfant a besoin de moi ou si ma famille a besoin de moi, c'est sûr et certain que je gérerai d'abord ma famille et après les problèmes ecclésiaux. Maintenant, certains le prendront mal. Moi, j'entends plus ma mission et je gère le problème. Je gère, entre guillemets, ces soucis sociétaux, la pression, etc., par le fait de me positionner clairement sur mes valeurs ou sur les points que j'ai envie d'apporter à mes enfants. D'accord. Donc, tu as parlé d'équilibre, mais je trouve aussi intéressant de préciser que si je comprends bien, tu parles de beaucoup de transparence vis-à-vis de tes enfants et même des autres personnes. Oui, transparence, pas dans le côté, je sais pas, dans certains cas, tu vas pas dire à ton enfant, écoute, j'ai un prêt, j'ai machin, etc. Non, mais dans certains cas, tu vois, tu ne vas pas lui dire ça comme ça. Je pense pas. Je pense pas que ça va aider l'enfant. Non. Mais de dire à l'enfant, écoute, bah, tu sais, par rapport aux différentes choses, maman et papa, ils ont, parce que c'est la réalité aussi, maman et papa, ils ont prévu ça, ça, ça. Le billet coûte c'est un coût assez élevé en ce moment si on parle, mais ce sera pas forcément possible. Ce sera un peu compliqué pour nous si on le prend dans l'immédiat. Mais voilà, on garde en tête que c'est possible, on part déjà là, et puis on fait en sorte finalement de pouvoir le faire par la suite. C'est vraiment un plan de famille. Et je pense que l'enfant est capable d'entendre, de comprendre avec le temps, mais d'entendre. Moi, des fois, ça me choque de voir comment, bah, Nana, elle vient d'avoir 6 ans, tu vois. Des fois, elle a je trouve, une grosse maturité à comprendre certains éléments et à accepter. Quand j'ai dû partir pour le décès, elle voulait venir, tu vois, et c'était d'urgence, parce que tout le monde, ça faisait quand même un coup, et lui expliquer, elle a compris, je pense, parce qu'elle m'a dit, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, et elle a trouvé une solution. Elle m'a dit, mais toi, partir avec moi, et laisser maman, et puis les autres à la maison. Donc, tu vois, je trouve que c'est intéressant de voir comment l'enfant aussi, il négocie intelligemment, je pense, de la même manière que nous-mêmes, on négocie avec Dieu. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et moi, je trouve que ça libère de la pression, parce que vu qu'on est dans la discussion, dans la relation, dans ces éléments-là, bah, en fait, bah, je trouve ça agréable, moi, de pouvoir discuter avec mes enfants et que vraiment, ils me font un feedback, ils me font un retour et qu'on trouve un consensus. Parce que finalement, je suis parent, oui, dictateur, j'essaie de pas trop, quoi. C'est pas mon but. Donc, Et tu je dis pense, qu'il y aurait moins de pression si on prenait le temps d'écouter le besoin réel de l'enfant et non pas ce qu'on pense qu'il ait besoin. bah, pour moi, oui. Enfin, tu vois, enfin, on a eu le cas d'anniversaire de ma fille, je dis à ma femme. Moi, ma fille m'a demandé 2 choses. J'ai fait les 2 choses. Le reste autour, pour moi, c'était useless. Après, c'est mon profil, hein, je suis vraiment comme ça. Moi, tu me dis A, B, n'attends pas à ce que je fasse A, B, C. Je ferai A, B. Point barre à la ligne. Elle m'a demandé 2 choses. J'ai fait les 2 choses. Et j'étais malade ce jour-là en plus. J'ai entendu parler à quelqu'un, elle a dit, oh, papa, il a fait ça, il a fait ça. Après, il était malade, il s'est couché. Et puis voilà, je vomissais, j'étais pas bien. Mais elle a retenu que j'ai fait les 2 trucs qu'elle m'a demandé, tu vois. Moi, je pense que vraiment la transparence, ça aide. Et puis, ça fait que l'enfant apprend à comprendre aussi que tu fais ce que tu peux avec la meilleure volonté et que toi aussi, tu as tes limites ou voilà, les éléments. Et je pense financièrement, c'est pas venir faire un déballage de tout ce qui se passe, mais c'est aussi montrer à l'enfant l'argent, l'utilité de l'argent, comment ça fonctionne, même petit. Oui, c'est une gestion financière depuis très jeune pour qu'il puisse pas déjà en voir avec ses parents et pouvoir faire ses propres choix par la suite. Oui. Ouais, dans son portefeuille, là, c'est cette pièce. Elle se rend compte des fois combien ça coûte, tu vois, enfin, de voir certaines choses. Et ils se rendent compte des fois que bah, je mets ça, bah, ah, ça fait tout ça d'argent quand même. Et que peut-être ça et ça, c'est la même somme, mais qu'est-ce que tu peux faire entre les deux? Comprendre aussi que la vie est faite de choix, tu vois. Même une vie d'abondance est faite de choix. Tu peux pas être en Guadeloupe et en même temps au ski. C'est pas, même une vie d'abondance est faite de choix. Donc comprendre ces choix-là, être vraiment dans la transparence. Et c'est pas à 15, 18, 30 ans que tu commences la transparence. Depuis tout jeune, je pense qu'ils peuvent la comprendre, puisque depuis tout jeune, ils font déjà des choix. Ok. Bah, du coup, la dernière question, c'était un conseil à une famille qui voudrait trouver une stabilité, une paix financière ou un équilibre. Ouais, c'est stabilité, paix financière, équilibre, Ce sont des... synonyme ou toi? Non, je n'ai pas dit synonyme, mais tu vois que ce L'objectif? sont... Déjà, c'est avoir une paix financière. On parle de paix, on ne parle pas d'objectif atteint, on ne parle pas d'un montant extrême ou bien d'une pauvreté extrême, on parle juste d'une paix. Tu peux être en paix même si tu es pauvre, tu peux être en paix Mais même si si tu t'es es honnête, riche. Bien sûr. oui, en fait, je pense que ça dépendra des cas. Je pense qu'effectivement, bon, si on parle de paix financière, donc de paix par rapport aux finances, je pense que la première chose, c'est de faire un vrai bilan. Donc, c'est juste de se poser. Ça, c'est le côté un peu compétence que je n'aime pas, mais tu te poses.
tu prends ta feuille, tu vois tes entrées, tu vois tes sorties. Mhm. Ok, tu commences à devenir un vrai intendant, donc tu vois qu'est-ce que tu dépenses vraiment, où est-ce que ça sort, pourquoi ça sort, qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu acceptes aussi les réalités? Est-ce que finalement je fais des achats inutiles? Est-ce que je dépense pour rien? Est-ce que finalement je suis une personne qui est vraiment dans la gestion financière ou pas? Je pense que ce premier bilan-là, il est important. Tu dois comprendre où est-ce que tu en es financièrement. Ensuite, par rapport à ton modèle, moi, je parle avec ma femme, tu vas voir les points importants pour nous, puisque ça reste un couple, on parle de famille. Quelles sont les dépenses qu'on ne va pas toucher? Quelles sont les dépenses qu'on pourrait optimiser? Qu'est-ce qu'on va voir, etc. Tu prends tes paliers, etc. Et le troisième élément, je pense qu'on a le plus de mal, les gens qui ont des dettes, accepter de se dire, les dettes là, je dois faire un échéancier réel pour pouvoir comment dire ça? Soldé. Les solder. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas solder les dettes dans le temps imparti. Tu vas voir la personne à qui tu as les dettes. On a du mal avec ça, tu vois. Écoute, tu lui dis, écoute, je sors de restructurer, financièrement, je ne peux pas faire ça, ça. Mhm. Proposer un nouveau plan, proposer des éléments, voir comment assurer, etc. Et pas au moment, accepter que tu vois, ça crée de la frustration en face. Mais voilà, tu es en train de mettre en place un élément où tu vas vraiment voir, OK, à ce moment-là, je respire. C'est juste que j'ai des entrées, j'ai des sorties. Peut-être je vais couper toutes les futures entrées qui ne sont pas possibles. Ça va me demander des efforts, peut-être même d'avoir une autre entrée supplémentaire en coupant des sorties. Et après, accepter que, OK, j'ai fait ma part. Donc, j'ai fait mon bilan. Je fais de vrais choix d'intendant par rapport à ça. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, je me pose, je dis à Dieu, écoute, tu as vu ce que j'ai besoin, amène les solutions. Et d'accepter maintenant que la paix viendra dans le sens que la solution arrive, la solution est en train de se mettre en place. Et bien que pour que cette solution se mette en place, moi qui ai fait des mauvais choix pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, la solution peut-être prendra 3 mois, une semaine, comme elle peut prendre 2 ans pour arriver à son terme. Donc finaliser les éléments. Et pendant ce temps que c'est en train de se mettre en place, je dois être en paix. Mais la paix où je ne m'inquiète pas de ce qui va arriver, même si la situation n'est pas encore résolue. Et là, je ne peux pas donner de formule magique aux gens, puisque je pense que ça vient avec le temps et aussi avec le positionnement qu'on a. C'est juste que c'est ce côté où tu agis vraiment. Donc, tu mets vraiment tous les éléments en place. Tu n'es pas là juste « Oh Seigneur, tu rien ». Il Non. n'y a pas que la prière, il y a aussi les actions. Oui, voilà. Ton cœur face à ces actions, peut-être tu ne le fais pas pour remplir, histoire de... Parce que quelqu'un t'a conseillé de le faire, tu le fais parce que tu cherches, tu as un réel désir de t'en sortir. Oui, non, vraiment, oui. Et il faut vraiment apprendre à se positionner et après à se mettre en paix. C'est juste que tu vas te rendre compte que des fois, quand tu vas structurer et faire les choses, certains, ils ne seront pas d'accord, ils ne seront pas contents. Et puis, pas grave, parce que tu as fait ton plan avec Dieu. Tu sais ce que tu fais, ce que tu fais pas, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Ça peut déranger, mais tu n'es pas là dans ça. Tu sais que tu es dans le plan. Tu as fait les éléments. Et c'est ce que je trouve le plus important. Tu t'es formé. À aucun moment Dieu nous montre des exemples bibliques où il va apporter un plus à une personne qui est dans une situation et qu'elle ne se forme pas, qu'elle n'apprend pas plus. Tous ont eu des personnes qui leur ont appris à mieux faire, à mieux gérer, à mieux avoir certains éléments. Et en fait, cette transition-là, elle peut prendre du temps. Moïse, il prend 40 ans en tant comment on appelle ça là, que berger. 40 ans, c'est énorme. Et après les 40 ans, on l'envoie en Égypte, il fait des trucs. Même quand il revient dans le désert, son beau-père revient encore le voir, il était prêtre, pour lui donner encore des conseils. Parce qu'il n'avait pas encore tout assimilé, il était encore dans la progression. C'est ça en fait la réalité. Maintenant, l'appel d'accompagner dans le sens que, camarade, Dieu, il vit le moment présent avec toi. C'est-à-dire que tu as tes éléments passés qui ont créé des conditions présentes. Tu veux arriver vers un futur meilleur, mais Dieu, il vit le présent avec toi. Et en fait, quand tu retires la paix dans le présent, c'est que tu as retiré Dieu de ta vie, puisque Dieu est censé t'apporter cette paix-là. Dieu est censé t'apporter la sérénité qu'il est en train d'agir avec toi aujourd'hui. Et je sais pas, j'ai envie de prendre le cas où, voilà, je prends le cas voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur ou en tant même que trader. Si aujourd'hui, voilà, j'ai passé des mauvaises années de trading et que j'ai le meilleur trader qui vient me voir, qui me dit Jesse, écoute, je vais t'accompagner et puis on va travailler pour que tu accèdes au niveau que tu as envie d'avoir. Mais les gars, je suis en cette serein. J'ai le meilleur gars à côté de moi. Genre, le meilleur, je l'ai à côté de moi et il est en train de m'accompagner. Donc, bien sûr, ça va peut-être prendre du temps à corriger mes erreurs à moi, mais j'ai le meilleur gars à côté. Donc, si tu as Dieu qui est censé avoir toutes les richesses financières et qui est là à te donner des conseils, à t'emmener des gens autour, à te mettre un écosystème pour t'aider à avancer et que tu n'es pas dans la sérénité, soit tu n'es pas dans le plan, soit tu n'as pas compris qui tu manges. Et ça, c'est vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment ma réflexion à moi.
Si tu n'as pas compris à qui tu marches, bien sûr que tu seras dans le hurry, bien sûr que tu seras dans le stress, parce que tu n'as pas capté que c'est lui qui est à côté de toi. Parce que peut-être que tu vois toujours un Dieu qui est juste dans le côté spirituel, qui n'est pas dans le côté matériel, physique, etc. Et ce n'est pas le cas. Dieu, il t'accompagne dans chaque élément de ta vie. Et tu sais que c'est ce gars-là qui est à côté de toi. C'est lui qui est en train de t'accompagner. C'est lui qui est en train de t'aider à rester debout. Tu es censé vivre ton présent dans la paix. Et pas censé en mode accabler ce qui n'y arrive pas encore. C'est dans le sens que c'est ce que la présence de Dieu t'apporte. Et ça, quand je vous dis, mon troisième, quand il est arrivé, il m'a rappelé ça. Il m'a rappelé ce côté de paix. Il m'a rappelé ce côté où, ok, je suis là. Calme-toi, on est là, on avance, on met un pas après l'autre, puisque, écoute, j'ai le meilleur des partenaires à côté. Et ce meilleur des partenaires me rapportera toujours des gens autour qui vont m'aider à avancer, à évoluer, à faire les choses différemment. Et c'est vraiment ce que je conseille à chacun d'entre vous. Faites les choses différemment. Acceptez cette paix-là, qui va peut-être vous bousculer un peu, mais qui vous apporte vraiment cette sérénité au final à l'intérieur. Parce que quand Dieu commence à ouvrir les bénédictions, les amis, il les ouvre. Peut-être qu'on prend du temps à corriger les erreurs de notre passé, mais dans notre présent à nous, vraiment, ça change notre positionnement, ça change notre personne. Du coup, c'est un état d'esprit, c'est une question de foi. Non, parce que c'est pas juste un état d'esprit, c'est un ensemble. C'est pas juste dans ta tête que ça se passe. Oui, de toute façon, on a parlé des actions. Dans tes Du coup, c'est actions, une vie, c'est un mode de vie différent. un mode de vie. C'est un mode de vie différent. C'est pas juste tu vois, un truc en mode, oh, ça, si toi tu le penses, ça va arriver. Non, c'est pas juste le penser, c'est l'agir, c'est le vivre, c'est être là. Et accepter que, si je demande les bénédictions à Dieu, accepte de les avoir. Ne commence pas à avoir peur parce que peut-être un tel va penser. Non, prends les bénédictions, mon ami, prends-les. Si Dieu tu le demandes et que Dieu te les accorde, prends-les. Parce que des fois, elles seront beaucoup plus grandes que ce que tu imagines. Moi, je me rends compte, je le dis. Et des fois, les gens m'ont dit, oui, ah ouais, toi, c'est pas demi. Heureusement, heureusement, les gars. Puisque celui avec qui je travaille, il ne fait pas à demi. Donc, heureusement que quand les bénédictions, elles arrivent et que moi, j'ouvre la main, elles n'arrivent pas à demi. Je dis vraiment, heureusement. Pour moi, c'est vraiment un signe que Dieu me rappelle, Jessie, je suis là avec toi, je t'accompagne, je te montre les choses. N'oublie pas que c'est moi qui te donne. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. De jamais oublier que c'est Dieu qui m'a donné. Qu'importe les actions que j'ai faites, qu'importe ce que j'ai mis en place, c'est parce qu'il m'a donné l'opportunité d'avoir des collaborateurs, d'avoir des personnes à côté, d'avoir des éléments qui font qu'aujourd'hui, je suis là et je partage avec vous. C'est Dieu qui donne. C'est vraiment Dieu qui donne. On est bon pour aujourd'hui? On est bon pour aujourd'hui. La prochaine fois, ça sera plus. Tu vas plus barrer autrement. Ah, les amis, franchement, ça me fait plaisir. Le but, c'est un peu de partager, d'avoir cet échange avec ma femme sur les questions, de pas forcément préparer, mais que vous ayez un retour, parce que je pense que c'est vraiment important de voir les éléments. Chaque vidéo, c'est vraiment d'être le plus naturel possible, de ne pas forcément parler de tous les éléments, que vous ayez le plus d'insight de ce que je vis, de ce que je vois, que vous en rendez compte. Le trading, c'est pas juste prendre des positions et puis je gagne, je perds. C'est tout cet ensemble-là que moi je vois et que je veux partager. Donc, si tu n'es pas encore abonné, vraiment abonne-toi, tu es là jusqu'à la fin. Si tu veux rejoindre le groupe gratuit, tu peux aussi le faire. Et hâte vraiment que toi aussi, tu m'envoies un message et que tu me rends compte comment Dieu a fait des changements pour toi. C'était Jessie, les amis, et je vous dis à la prochaine.